Dans cette vidéo, nous allons expliquer les différents acteurs qui structurent la vie politique. Quand nous pensons aux acteurs politiques, nous pensons tout d'abord aux partis politiques. Un parti politique peut être défini comme une organisation qui a pour but de conquérir le pouvoir, d'exercer le pouvoir. Les partis politiques ont 5 rôles, définis par Georges Lavaux. Premier rôle, fonction programmatique, qui consiste à utiliser les idées, les enjeux, les revendications des citoyens pour les traduire en projets politiques. Deuxième idée, fonction de relève politique. L'idée est ici de sélectionner parmi les membres du parti politique les individus qui vont être candidats et qui vont donc essayer de devenir élus. Donc les sélectionner selon leurs compétences et aussi selon leurs chances d'être élus. Troisième rôle des partis politiques, fonction de structuration et d'encadrement. Les partis politiques encadrent leurs candidats appartenant à leur parti et structurent, c'est-à-dire font le lien entre les citoyens et le gouvernement par le biais des élus. Quatrième rôle, fonction d'intégration sociale. Les citoyens qui adhèrent à un parti politique s'intègrent à d'autres individus, créent des liens sociaux. Il y a donc bien une intégration sociale à la société. Quatrième rôle, une fonction tributienne. Cela signifie que les partis politiques sont en quelque sorte les porte-parole des citoyens et font remonter leurs revendications à un niveau général. Exemple de partis politiques, En Marche, le Parti socialiste ou encore les Républicains. Quand nous parlons des acteurs de la vie politique, il n'y a pas uniquement les partis politiques. Il y a également la société civile organisée. Nous appelons société civile organisée l'ensemble des acteurs qui souhaitent influencer le pouvoir sans l'exercer. Exemple, les associations ou les syndicats. Une association peut être définie comme un groupement volontaire d'individus autour d'un projet commun. Les syndicats sont un type particulier d'association car ils ont pour but de défendre les individus dans le milieu professionnel, défendre les intérêts, alors soit des salariés, soit du patronat. Quels sont les rôles de la société civile organisée dans la démocratie? Il y en a 3. Premièrement, ils permettent l'expression des opinions minoritaires. En effet, le gouvernement est structuré souvent d'un parti politique. Du coup, les autres opinions peuvent s'exprimer au travers d'associations, de syndicats, pour exprimer leur mécontentement, leurs revendications. Deuxième objectif, la participation politique des citoyens en dehors des périodes électorales. Les périodes électorales sont les temps forts de la vie politique, mais ce ne sont pas les seuls. Les citoyens peuvent s'exprimer, peuvent montrer leur accord, désaccord, leurs envies, leurs idées au travers des associations, des syndicats. Troisièmement, la régulation sociale. La société civile organisée, les associations, les syndicats, peuvent structurer des conflits, peuvent encadrer des grèves, des manifestations. Ce sont également un intermédiaire privilégié par le gouvernement. Le gouvernement peut discuter avec eux car ils représentent les citoyens, ils représentent des opinions diverses. Ça permet donc un dialogue et de faire remonter les idées des citoyens. Exemple de société civile organisée, exemple d'association Greenpeace qui milite pour la protection de l'environnement. Troisième acteur qui structure la vie politique, les médias. Nous pouvons définir comme les médias comme un moyen de communiquer, de transmettre des informations à une grande échelle, quel que soit le support. Ça peut être de la presse écrite, de la presse visuelle, télévisuelle, radio, etc. Internet également. Les rôles des médias dans la démocratie. Premier rôle, informer les individus, leur transmettre des informations. Deuxième rôle, permettre, comme tout à l'heure, l'expression des opinions minoritaires. En effet, les personnes qui appartiennent au gouvernement ou d'autres partis politiques, quelles que soient leurs idées politiques, peuvent s'exprimer dans les médias, peuvent informer les individus, peuvent défendre leur point de vue pour justement aboutir à une société plus riche, riche en informations, en idées, en projets. Donc si on résume, 3 acteurs de la vie politique, les partis politiques, la société civile organisée et les médias.